Alors, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va corriger un exercice qui a posé problème à une candidate au CRPE, un exercice sur Scratch. Et je sais que Scratch, c'est vraiment un type d'exercice qui est assez redouté par les candidats, donc c'est pas plus mal que l'on voit cela. Alors, regardons un petit peu déjà, essayons de comprendre comment fonctionne ce programme. Donc, quand drapeau est cliqué, ça on s'en fout un peu. Demander, choisir un nombre et attendre. Donc, ça veut dire que le programme va nous demander de sélectionner un nombre, donc de choisir un nombre. On va mettre, je sais pas, 5, 6, on va mettre une valeur. Très bien. Ensuite, le logiciel dit mettre grand N à réponse. Ça veut dire que notre réponse, elle va être égale à N. D'accord? On associe N à la réponse. On me dit quoi? Ensuite, mettre N à N plus 7. Ça veut dire que notre N maintenant, il va être un petit peu actualisé. Il va devenir N plus 7. Donc le N d'avant, c'est-à-dire la réponse qu'on a donnée initialement, auquel on a rajouté 7. Ensuite, le programme nous dit mettre N, donc on va encore changer la valeur de N, ça va être N fois 3. C'est un fois, là, hein, si je m'abuse. N fois 3. Donc pareil, on va prendre la valeur de N au préalable et on va la multiplier par 3. Et enfin, mettre N à N plus N. On va sommer la valeur de N qu'on avait juste avant. Ici, on a un bloc marqué regroupe. Bon, il ne faut pas se prendre trop la tête avec ça. Ça veut dire quoi? À la fois, il va afficher du texte et à la fois, il va sélectionner une valeur numérique issue de ce programme. On s'en fiche. Donc l'idée, encore une fois, on choisit un nombre. Ce nombre, une fois qu'on l'a déterminé, c'est comme s'il était stocké dans une petite boîte qui s'appelle réponse. Et après, ben, petit à petit, cette réponse, donc, qui est attribuée à la valeur n, et ben, ce n va évoluer au fil du temps, et après, on demande combien fait la valeur finale de n. Et le programme va l'afficher. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer si on répond aux questions. Donc, Josua choisit 3 comme nombre. Quel sera le résultat final obtenu? Donc, quand on a un programme comme ça, on va procéder par étapes. On choisit un nombre. Donc, le nombre initial, c'est 3. Donc, mettre n à répondre, donc ça veut dire 3. Donc, OK, on commence par 3. Ensuite, notre programme dit qu'on va ajouter 7. 3 plus 7. Ça fait 10. Donc, maintenant, la valeur de n, elle est actualisée, elle fait 10. Étape suivante, on doit multiplier par 3. Donc, on prend 10 et on multiplie par 3. Ça nous fait donc 30. Donc, ici, on va multiplier la valeur de n mise à jour, donc la dernière que l'on a obtenue, donc 30 fois 30, ça fait 900. Donc, si on choisit 3 comme nombre initial, on obtient 900 à l'issue du programme. Question B, écrire les calculs en une seule expression. D'accord, donc on a 3 plus 7, d'accord? Cette quantité va être multipliée par 3, d'accord? En fait, c'est le résultat de notre nombre initial ajouté à 7, cette quantité multipliée par 3. Et ce nombre-là est multiplié par lui-même. Donc cette quantité, on peut mettre encore une parenthèse si on veut, est multipliée par lui-même, par elle-même. Là, on a une expression en un seul morceau. J'ajoute à mon nombre initial 7, je multiplie ce résultat par 3, hein, on a cette étape-là, donc ça me donne un certain nombre. Et cette quantité, je la multiplie par elle-même, donc je la multiplie par elle-même. On pourrait mettre simplement aussi au carré, si on voulait. Il y a différentes façons de l'écrire. Question 2. Traduire cet algorithme par une expression littérale. Alors, il y a plusieurs façons de fonctionner. Je vous conseille de faire cela comme ça. Traduire un algorithme, un programme par une expression littérale, ça veut dire que on va essayer de trouver comme une formule magique qui pourrait marcher pour n'importe quel nombre. Plutôt que de passer par toutes les étapes du calcul, on va créer une expression qui traduit directement ce que donnerait notre programme sans avoir passé par toutes les étapes. Donc, c'est toujours le même principe. Lorsque l'on veut donner une expression littérale à un programme, il faut que l'on injecte dans le programme au départ comme nombre, eh bien, une lettre. La lettre, elle va nous permettre de généraliser à n'importe quel nombre. C'est le principe du calcul littéral. Donc, on peut écrire au début soit A, un nombre. Et donc, c'est le nombre qu'on va choisir au départ. Donc, au début, ça fait A. Ensuite, ce A, on doit lui ajouter 7 dans le programme. Ensuite, ce résultat, on doit le multiplier par 3. Donc, on va voir l'étape suivante, A plus 7 fois 3. Et enfin, on doit multiplier
la valeur de ceci, hein, de n, par lui-même. Donc, on peut mettre, par exemple, un carré. Hein, c'est la même chose que dire fois a plus 7 fois 3. Alors, je n'ai pas distribué, j'aurais pu le faire, que ce sera mieux. Donc là, on peut distribuer à cette étape-là 3a plus 21. OK? Ce qui fait qu'ici, on va avoir 3a plus 21 fois 3a plus 21. Donc, soit on fait une double distributivité, ou soit on reconnaît qu'on a une identité remarquable qu'on va pouvoir appliquer. On va plutôt partir sur ça, ça nous permet de réviser ça. Ça fait a au carré, donc a au carré, plus 2ad, donc 2 fois 3a fois b, plus 21 au carré. Voilà. 3a au carré, on n'oublie pas les parenthèses, sinon c'est faux, puisque là, quand on va développer le carré, ça va faire 9a carré. 2 fois 3a fois 21, donc on multiplie par exemple, on multiplie dans un premier temps, c'est ce que je vous conseille de faire, les chiffres entre eux, enfin les nombres entre eux, et ensuite on rajoute la lettre. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 21, ça fait 126. Donc on a 126a. Et 21 au carré, ça nous donne 441. Donc voilà, on vient d'exprimer une expression littérale, voilà, qui traduit le résultat de ce programme. Soit on peut donner cette réponse là sous forme factorisée, donc avec un carré, ou soit sous forme développée. On a développé, on a pris le réflexe de développer. On va voir si c'était utile par la suite. 3. Carla a choisi un nombre entre 10 et 20 et elle a obtenu 5184. Quel nombre avait-elle choisi? On sait que notre programme, à la fin, peu importe le A choisi au départ, eh bien, pour calculer le résultat que nous donne ce programme, il suffit de faire soit 3 fois le nombre qu'on a choisi plus 21 et on a le vocal, on a le résultat, ou alors, sinon on peut faire aussi ce calcul qui va fonctionner, 9 fois le nombre qu'on a choisi au départ au carré, plus 126 fois le nombre du départ, plus 441, et ça nous donne eh bien, le résultat directement du programme. Et là, on nous dit, ce programme, on sait ce qu'il a donné. Il a donné 5184. Voilà, c'est plutôt ça qu'il va falloir poser, et pas ça est égal à 5184, parce que sinon, vous ne seriez pas arrivé à le résoudre. Ça aurait été compliqué. Vous n'avez pas les outils au cycle 4 qui permettent de résoudre ça égal à 5184. Par contre, ça, on va pouvoir s'en sortir. Alors là, c'est très astucieux. Je vous le reconnais, ça va être assez astucieux. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour résoudre en fait cette équation. Puisque là, on vient de créer une équation avec la seule inconnue comme étant A, d'accord? Donc, A est l'inconnu, on va résoudre l'équation pour trouver la valeur de A. Donc, on va voir cette méthode qui est vraiment la plus rigoureuse, hein, par vraiment méthode calculatoire. Ensuite, on fera la méthode un peu plus simpliste, un peu moins rigoureuse, ou en tout cas, comment dire, qui ne vous donne pas l'impression de maîtriser un maximum les mathématiques, mais qui, quand même, fonctionne. Donc, voilà, je vais faire deux alternatives. Première alternative, et la plus compliquée, c'est de voir qu'en fait, ici, c'est 3a plus 21 au carré égale 5184. Bon, on doit résoudre cette équation. Donc moi, j'ai envie de me dire, je vais faire ça comme ça. Je passe le 5184 de l'autre côté donc sur l'autre membre, et je me retrouve dans cette situation. Bon, là, concrètement, la mauvaise idée, c'est de chercher à développer ceci. Faites-moi confiance, c'est une mauvaise idée, vous n'allez pas pouvoir résoudre ça si vous développez. Vous allez avoir du a carré du a et du noir en même temps, ça va être impossible à factoriser, et vous n'allez pas pouvoir trouver de solution. Là, par contre, ce qu'il faut voir, c'est de se dire, j'ai peut-être une forme a carré moins b carré. Si c'est le cas, ça va vraiment nous arranger, parce qu'on va pouvoir factoriser et résoudre une équation produit. Et en fait, ça va être le cas. Moi, je ne savais pas, hein. Je vous avoue, je sais pas, je ne reconnais pas 5184 est un carré, mais je me dis, vérifions. Comment vérifier que 5184 est un carré? Je vais appliquer la racine carrée de 5184. Donc, j'ai pris ma calculatrice et j'ai fait racine carrée de 5184 et j'ai obtenu 72. Ça veut donc dire que cette expression, je peux l'écrire comme a plus 21 au carré moins 72 au carré. OK? Alors encore une fois, comment j'ai pensé à tout ça? Parce que la seule façon d'en sortir dans ce genre d'équation, soit de développer et de trouver un truc qui peut être factorisé, mais comme je vous dis, ça va pas fonctionner, ou soit de chercher à factoriser directement l'expression. Et là, pour factoriser, il n'y a pas 36 000 solutions. J'ai a au carré moins quelque chose, et bien si j'arrive à trouver du a carré moins b carré, je sais que c'est a plus b facteur de a moins b dans mes identités remarquables. Et donc, je vais pouvoir factoriser cette expression et après résoudre via une équation produit. Donc là, j'ai bien une forme a au carré moins b au carré, avec a qui fait 3a plus 21, et b qui fait 72.
Et donc, je vais pouvoir appliquer mon identité remarquable que vous devez connaître par cœur. Hein. C'est comme les tables de multiplication. Je dis souvent à mes élèves, a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. La seconde identité remarquable, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et la dernière, si j'ai a plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Donc là, c'est ce qu'on a, puisqu'on a un a carré moins un b carré. On a un truc qui est au carré, moins un autre truc qui est au carré. Donc ça peut s'écrire comme a plus b facteur de a moins b. On a identifié déjà qui était a, qui était b, donc il suffit de dire a plus b a moins b. Donc 3a plus 21, pardon, 3a plus 21 plus b, donc c'est-à-dire plus 72. Là, j'ai bien mon a plus b facteur de a moins b, moins 72, égale à 0. Alors là, je peux mettre des équivalences si je veux. Hop. Et donc, je viens de créer ça. Continuons. Ça me fait donc que 3a, donc le signe c'est plus, 2, 3, 7, 8, 9, 93. Et j'ai 3a. Et là, j'ai 21 moins 72. Le signe c'est moins. Je regarde l'écart qui est entre les deux. Il y a 51. Donc là, j'ai une équation, produit nul, hein, je rappelle, bon, ça c'est du cours. J'ai une multiplication qui est égale à 0, donc A fois un B qui fait un 0, comme un bloc fois un autre bloc qui fait un 0. Quand est-ce qu'en mathématiques on peut donner 0 avec multiplication? Soit un facteur fait 0, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Dans ces trois cas différents, eh bien, ça va faire 0. Donc là, j'ai soit que 3A plus 93 donne 0, c'est-à-dire que 3A donne moins 93, et donc A fasse moins 93 sur 3. Et ça fait moins 31. Ensuite, autre solution, j'ai 3A moins 51 qui est égal à 0. Donc 3A égale à 51 et A égale à 51 divisé par 3, ce qui donne 17. Ok, donc j'ai l'impression, donc qu'en résolvant cette équation, pour que mon programme me donne à la fin 5184, eh bien il faut que soit au départ, ça veut dire que j'ai mis moins 31 dans la machine, ou soit que j'ai mis 17. Donc en fait, j'ai deux solutions possibles qui mènent à la fin au résultat de 5184. Maintenant, on relit la question, et la question c'était, Carla a choisi un nombre entre 10 et 20, elle a obtenu 5184, quel nombre avait-elle choisi? Donc on va éliminer d'office le moins 31 qui n'est pas compris entre 10 et 20, par contre 17 c'est parfait, c'est bien compris entre 10 et 20, donc il y a de grandes chances pour que ce soit 17 et qu'on ne se soit pas trompé. Donc le résultat de 5184 est obtenu avec un nombre initial égal à 17. D'accord? Donc c'est 17 qu'on a mis dans la machine pour que ça donne à la fin 5184. Et si on n'en est pas persuadé, ben on peut le vérifier. Soit on refait toutes les étapes du calcul, et on voit que ça fait 5184, soit on remplace dans l'expression du programme, qu'on peut appeler P de 1, hein, si on veut, pour la valeur du programme en fonction de 1. Et bien si on remplace A par 17, voyons voir ce que ça fait. Donc j'ai 3 fois 17 plus 21, et tout ça va être mis au carré. 3 fois 17 plus 21, ça fait 72, et 72 fois 72, ça fait 5184. Donc ça fonctionne, c'était bien 17 le nombre qu'il fallait mettre au départ. Donc ça, c'était la méthode la plus rigoureuse et la plus, disons, un peu complexe, et je le comprendrai que ça vous effraie un petit peu. Maintenant, il faut être capable de voir ça, hein, ça avec le temps. Vous avez encore quelques mois pour vous préparer au CRPE, il faut que vous soyez à l'aise avec ça, de plus en plus. Sinon, on peut procéder par rebours, donc on part de la fin et on remonte. Donc, voyons voir ce que ça veut dire. Ce qu'on va faire, c'est on va partir de la fin, et là, je ne vais pas le noter, je vais vous expliquer le raisonnement. Enfin, je vais le noter, mais je ne vais pas le rédiger correctement. Donc, on sait qu'à la fin, on a 5184. Bon. On sait que ce qui nous a amené à 5184, c'est n fois n. C'est-à-dire qu'en multipliant un nombre par lui-même, on obtient 5184. Donc, pour trouver quel était ce nombre avant, eh bien, on va appliquer la racine. On va appliquer le résultat inverse. Hein, parce que n fois n, c'est n au carré. Si on veut savoir quelle est la valeur de n, on doit faire la racine de 5184. Donc, on fait le chemin inverse. Ça, on a dit tout à l'heure, ça fait 72. OK. Donc, à ce stade, je suis 72. Ensuite, dans mon raisonnement, je dois me dire, j'ai le nombre qu'il y avait avant, je l'ai multiplié par 3, ça m'a donné 72. OK. Eh bien, pour savoir
quel était ce nombre qui multiplie par 3 fait 72, je dois faire 72 divisé par 3. 72 divisé par 3, ça donne 24. Et je vérifie bien, hein. Si à ce stade-là, je fais 24, on me dit, prends mon n et multiplie-le par 3, 24 fois 3, ça fait bien 72. Ça fonctionne. Étape d'avant, je sais que le nombre, donc mon nombre plus 7 me donne 24. Donc si je veux trouver quelle était la valeur de mon nombre, je vais devoir faire 24 moins 7. Et ça fait 17. Et voilà. C'est la valeur que l'on recherchait. Même valeur que l'on a trouvée en résolvant une équation. Donc, effectivement, comme ça paraît plus simple, et c'est vrai que c'est plus simple. Maintenant, il faut arriver à correctement l'exprimer, correctement le rédiger. Donc, il faudrait dire, par exemple, nous allons partir du résultat, puis allons effectuer des calculs en ordre inverse pour arriver au nombre initial qui aurait été choisi. Effectivement, on trouve 17. Et donc, on fait première étape 5184, racine de 5184, ça fait 112, 112 divisé par 3, ça fait 24, 24 moins 7, ça fait 17. 17 était le nombre choisi au départ. Donc, voilà les deux façons de pouvoir répondre à cette question 3. J'espère que ça a pu t'aider, j'espère que ça a pu aider d'autres candidats. Si vous avez des questions, des exercices que vous souhaiteriez que je corrige, n'hésitez pas à les publier sur mon groupe Facebook. Le lien est dans la description.